الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le titre, c'est les problèmes de révision sur le repère et les équations de droite. Alors, voilà le problème. Alors, sur un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées de 5, B de coordonnées moins 3, 1, C de coordonnées 4, 1. Déterminer les coordonnées des points M et N, les milieux respectifs des côtés AB et AC. Deuxièmement, calculer la longueur MN. Troisièmement, déterminer les coordonnées du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. Quatrièmement, définir les équations de BC et MN et en déduire que BC est parallèle à MN. Soit H, cinquièmement, soit H le projeté orthogonal, j'ai oublié d'écrire orthogonal ici, de A sur BC, définir l'équation de la hauteur AH. Ici, c'est le projeté orthogonal. Bon, ça fait rien, orthogonal. Bon, المسقط العمودي. Bon, on commence l'exercice en répondant à la question 1. Alors, déterminer les coordonnées des points M et N, les milieux des côtés AB et AC. Alors, pour premièrement, M, milieu de AB. Alors, un milieu de AB, alors, M a pour coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée, c'est XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. On remplace M a pour coordonnées XA, on a 2 plus XB moins 3 sur 2 et YA c'est 5 plus YB c'est 1 sur 2. Alors, M a pour coordonnées 2 plus moins 1 plus moins 3 c'est moins 1 sur 2. 5 plus 1 c'est 6, 6 divisé par 2 c'est 3. Donc M a pour coordonnées moins 1,5, 3. Maintenant N est le milieu de AC. Alors, N a pour coordonnées XA plutôt, plus XC sur 2. YA plus YC sur 2. N a pour coordonnées XA, j'écris par ici les coordonnées de A 2, 5, B, moins 3, 1, et C a pour coordonnées 4, 1. Alors, XA c'est 2, plus XC c'est 4 sur 2. YA c'est 5, plus YC c'est 1 sur 2. N a pour coordonnées 2 plus 4 c'est 6, divisé par 2 c'est 3. 5 plus 1, 6, divisé par 2 c'est 3. Donc N a pour coordonnées 3, 3. Alors je garde ces données-là. M moins 1,5, 3, on aura besoin. Alors M a pour coordonnées moins 1,5, 3. Et N a pour coordonnées 3, 3. Donc voilà, j'ai conservé les données. Maintenant, deuxième question, c'est calculer MN. Deuxièmement, calcul de MN. Alors, pour calculer MN,
on va définir d'abord, on va déterminer les coordonnées du vecteur Mn. Alors, Mn, c'est xn moins xm et yn moins ym. Je remplace Mn a pour coordonnées xn, c'est 3, moins xm, c'est moins 1,5, c'est plus 1,5. Et là, yn, c'est 3, moins ym, c'est 3. Donc, Mn a pour coordonnées, je réduis au même dénominateur C2, 2 fois 3, 6, plus 1. Et là, c'est 0. Donc, la distance Mn est égale, plutôt les coordonnées de Mn, 6 plus 1, c'est 7 sur 2. Et là, c'est 0. Maintenant, la distance Mn est égale, la distance Mn, on le note aussi la norme de Mn. Comme ça, on met 2 traits. Alors, la norme de Mn, c'est la longueur Mn, elle est égale à la racine carrée de 7 demi au carré, 7 demi au carré plus 0 au carré, qui est égal à racine de 49 sur 4, qui est égal à 7 demi. Donc, la distance entre le point M et le point N, c'est 7 demi. Sachant qu'on a un repère orthonormé. Quand on a un repère orthonormé, on peut calculer les distances de cette façon-là. Maintenant, la question suivante, troisième question, c'est déterminer les coordonnées de D telles que A, B, D, C soit un parallélogramme. Troisièmement, A, B, D, C, parallélogramme. Alors, AB est égal à CD. AB est égal à CD. J'ai mis CD à gauche parce qu'il y a l'inconnu D. Alors, ça, je traduis. Je calcule les coordonnées. Alors, XD moins XC et YD moins YC égale à AB. AB, c'est moins 3, moins 2, c'est moins 5. Et 1 moins 5, c'est moins 4. Donc, je remplace XC par sa valeur. XD moins XC, c'est 4. Et là, YD, on le cherche, moins YC, YC, c'est 1. Là, ce couple-là est égal à ce couple moins 5, moins 4. Donc, l'abscisse est égale à l'abscisse et l'ordonnée est égale à l'ordonnée. Donc, alors, XD moins 4 est égal à moins 5 et YD moins 1 est égal à moins 4. Je calcule XD, il est égal à moins 5. Je transfère, ça devient plus 4. XD égale moins 5 plus 4, c'est moins 1. Voilà, j'ai calculé l'abscisse de D. Maintenant, l'ordonnée de D. YD égale moins 4 plus 1. YD égale à moins 3. Donc, les coordonnées de D sont moins 1, moins 3. Voilà, D a pour coordonnées moins 1, moins 3. Maintenant, je peux représenter ces données sur un repère orthonormé. Voilà, je peux le représenter. Alors, j'ai déjà préparé un repère et je vais chercher un stylo fin pour présenter les points. Alors, le point A, 2, 5. Le point A, 2, voilà 2. Et là,
c'est 5. Voilà le point A. Il a pour coordonnées 2, 5. L'abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est 5. B, moins 3. Moins 3, c'est un abscisse, moins 1, moins 2, moins 3. Donc voilà l'abscisse de B. Moins 3, 1. Donc voilà le point B. Ses coordonnées sont moins 3 et 1. Maintenant, C, 4, 1. 4, voilà 1, 2, 3, 4. Et 1, voilà 1. Voilà le point C. Maintenant, le point D, moins 1, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. On remarque qu'on obtient bien un parallélogramme. Si je trace A, B, C, A, B, D, C, j'obtiens bien un parallélogramme. Pour les milieux, moins 1,5, c'est ici, 3, 1, 2 et 3. C'est-à-dire que cette 3 passe ici. Il faut bien avoir. Donc voilà le point M, c'est le milieu de AB. N, 3, 3. 3 et 3. Donc, c'est ici. Voilà pour la représentation graphique des points et du parallélogramme, ainsi que ceux du milieu. Bon, laissons ça à part. On va passer à la quatrième question, définir les équations de BC et MN. Là, nous avons des cas particuliers. Remarquez bien, nous avons BC. Alors, c'est quatrièmement, on va déterminer l'équation de BC et de MN. Alors, pour BC, on remarque les coordonnées du point B. On a YB est égal à YC et XB est différent de XC. On a XB est différent de XC, différent, et YB est égal à YC est égal à 1. Donc, l'équation de BC est Y est égal à 1. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et BC parallèle à OX, à l'axe des abscisses. Voilà, sans chercher le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. On remarque toujours les coordonnées de points avant de déterminer l'équation d'une droite. Maintenant, l'équation de MN. On a pour MN, on remarque qu'ils ont le même ordonnée, 3, 3. Alors, on a XM est différent de XN et XM est égal à XN est égal à 3. Donc, l'équation de MN est X égale 3 avec MN parallèle à OY. Il est parallèle à OY. Voilà, plutôt à OX. On a XM est égal à XN égal à 3. Donc X égale 3. Voilà, parallèle à OX, Y égale 3. Y égale 3. M et N. Voilà, Y égale 3. YM, voilà, XM est différent de XN
et ym est égal à yn égale 3. Donc l'équation de mn est y égale 3. Donc il est parallèle à l'axe des abscisses. Voilà. Alors maintenant, et on déduit que BC est parallèle à MN. Alors puisque BC est parallèle à OX et MN parallèle aussi à OX, alors BC est parallèle à MN. Deux droites qui sont parallèles, une droite qui est plutôt deux droites parallèles à une même droite sont parallèles. Voilà pour cette question. Soit H le projeté orthogonal de A sur BC. Voilà, je vais tracer ici H. Donc, voilà, j'ai tracé à H. H, c'est le projeté orthogonal de A sur BC. Alors, on veut définir l'équation de AH qui est la hauteur du triangle ABC. Alors, cinquième question. On a AH est perpendiculaire à BC. On a AH perpendiculaire à BC. Donc, on a l'équation de BC, c'est Y égale 1. On a l'équation de BC et Y égale 1. Et puisque BC et puisque on veut déterminer l'équation de la hauteur AH et puisque AH est perpendiculaire à BC et BC parallèle à OX, alors AH est perpendiculaire parce que perpendiculaire parallèle nous donne perpendiculaire. J'efface, je supprime le commun, il me donne AH perpendiculaire à OX. Voilà. Et OX perpendiculaire à OY, parce que c'est un repère orthonormé, alors AH est parallèle à OY. Donc, l'équation, puisqu'il est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation c'est c'est Y égale à 2. Pourquoi? Parce que AH passe par A. J'ajoute, et puisque AH passe par A, qui a pour coordonnées 2, 5, alors l'équation de AH est x égale 2. Voilà pour l'équation de la hauteur AH. Elle est parallèle à l'axe. Voilà, ici AH est parallèle à l'axe des Y et il passe par le point d'abscisse 2. Donc,
son équation est x égale 2. Donc voilà pour ce problème qui contient des cas particuliers. N'oubliez surtout pas que vous avez deux points qui ont la même abscisse, alors il est parallèle à l'axe des ordonnées. S'ils ont la même ordonnée, mais pas la même abscisse, parce que dans ce cas-là, ils seront confondus. Donc, son équation est y égale cette ordonnée commune. Voilà pour ce problème. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.